Tu as décidé de prendre une nouvelle habitude, de te mettre à méditer, à lire, faire du sport ou toute autre chose qui te branche, c'est très bien. Maintenant, si tu penses que ça va se faire tout seul, ça ne le fera pas. Commençons par le commencement. En réalité, avant de pouvoir prendre une nouvelle habitude, idéalement, c'est mieux de changer l'idée qu'on a de soi et un petit peu aussi le décor autour de soi. Je t'explique. Une habitude, elle va tenir si elle est cohérente avec qui tu es et l'endroit où tu vis. Une habitude, c'est quelque chose de naturel. Normalement, on le fait sans y penser. Plus elle va te sembler naturelle, plus elle va t'amener vers un naturel qui va te plaire, plus il y a de chances qu'elle trouve sa place dans ta vie. Il faut savoir que ton cerveau, sur le fond, il aime bien savoir ce qu'il doit faire et il veut savoir que ça va te convenir. Il faudrait que tu lui montres que ton habitude va trouver sa place dans ton monde. Et donc la façon dont tu vas raconter ton histoire à toi-même doit tourner autour de ce que tu es et de ce que tu veux. Pas des comportements, mais quelque chose de plus profond. Je suis, je veux devenir. Ça marche mieux que je dois faire ceci. Il faut que. C'est une contrainte. Exemple, ça doit pas être je veux lire plus, mais je suis quelqu'un qui aime lire plus. Ou je suis quelqu'un qui aimerait lire plus. Quelqu'un qui va lire naturellement. Je veux pas faire du sport, je ne dois pas me sentir obligé de faire du sport, mais si je suis sportif ou que je m'explique que j'aime bouger davantage, et bien dans ces cas-là, le sport va plus facilement trouver sa place dans la vie. Et si ça te semble pas cohérent, parce que pour l'instant c'est pas le cas, tu changes un peu l'histoire en disant, en ce moment, je suis en train de devenir quelqu'un de plus sportif, en phase de progression. Accepte que c'est pas encore le cas, mais que ça va dans une direction. Accepte de progresser. Et ensuite, il va falloir changer tous ces mots, cette idée, en une image claire, positive, concrète pour ton cerveau. Exemple. Ferme les yeux quelques instants et choisis l'habitude que tu veux ajouter. Maintenant, imagine la version de toi qui pratique déjà ça régulièrement. Comment se tient-elle avant de faire ce nouveau comportement? Comment ça fait de faire ça naturellement, automatiquement, simplement, sans y penser? Observe ton nouvel environnement, ton aisance, ta spontanéité. Imagine-toi réaliser cette habitude des tas de fois, dans plein d'endroits, dans plein de situations, et ça semble naturel. Ça doit te sembler simple et agréable, comme tout ce que tu fais déjà sans y penser. Si besoin, tu coupes la vidéo quelques instants, le temps de te représenter ça, et ensuite, tu fixes ça dans ta mémoire. Une méthode toute simple, c'est de l'écrire. Ça fixe l'information dans le cerveau et aussi dans le monde concret. Tu écris une phrase cohérente du genre « je suis » quelque chose. Et tu la gardes bien visible sur ton bureau, sur ton téléphone ou à un endroit où ça va déclencher tes comportements. Ça peut être une phrase du genre « je suis quelqu'un qui prend soin de ses pensées et qui médite souvent. Je suis sportif et en ce moment, je prépare mon semi-marathon. » Ce qui est très différent de « je dois faire mes séances d'entraînement. » Je suis motivé à être bien dans ma peau et là, je suis en phase de remise en forme ou je suis en période d'apprentissage de ceci ou de cela ou je deviens tel type de personne. Des mots simples. Ça doit vous motiver, vous sembler acceptable. Cogitez pas, sinon vous n'allez rien faire et vous allez remettre ça à plus tard. Donc faites simple et vous corrigerez éventuellement plus tard si besoin. Deuxième clé, ton environnement, ce qu'il y a autour de toi, ça doit créer la même histoire. Si ta brosse à dents est à portée de ta main là où tu en as besoin, tu t'en sers. Si elle l'est pas, c'est plus compliqué. Eh bien, ton livre, ton tapis de yoga, tes affaires de sport, ils doivent l'être aussi. Aussi simple que ça. Quand on fait quelque chose souvent et sans y penser, on doit avoir tout ce dont on a besoin sous la main quand on en a besoin. Réfléchissez déjà à des déclencheurs de votre habitude. On va en parler plus en détail dans la prochaine vidéo parce que ce sera super important. Mais pour le moment, cherchez juste ce qui va déclencher votre habitude. Ça doit être simple et visible. Si possible, ça doit être quelque chose que vous verrez forcément ou que vous faites déjà. Plus l'objet est visible et accessible, plus l'habitude va démarrer facilement. Alors ce que je vous demande de faire maintenant, c'est soit vous mettez la vidéo en pause, soit vous le faites après la vidéo. Modifiez des objets dans votre environnement. Mettez le livre que vous voulez lire accessible. Rendez disponible un petit espace pour méditer ou bougez votre salle de sport ou faites
en fonction. Placez-le là où vous en aurez besoin pour pouvoir l'attraper sans réfléchir. Plus ce sera simple, plus ce sera facile. Et ensuite, quand vous regardez autour de vous, vous vous demandez est-ce que ma nouvelle habitude a déjà plus sa place? Si oui, c'est parfait. Dans le prochain module, je vous explique comment mettre les briques ensemble pour commencer à créer des routines qui vont se déclencher plus facilement. À tout de suite.